Au Nigeria, les réactions sont partagées après la décision de la Banque centrale de conserver son taux d'intérêt directeur à 14%. Les dirigeants de la banque ont fait sourde oreille aux appels à une baisse des taux des industriels locaux et du ministère des Finances. Ils ont plutôt décidé de se concentrer sur la maîtrise de l'inflation et la pénurie de devises étrangères. Chacun a un avis différent sur la décision de la Banque centrale nigérienne de laisser inchangé le taux d'intérêt directeur à 14%. Un entrepreneur du secteur textile raconte qu'il espérait une chute drastique des taux afin de faciliter l'accès au crédit pour pouvoir continuer à faire marcher son usine. Mais ses attentes ont été déçues. Étant donné la situation actuelle, les taux d'intérêt sont trop élevés. Partout dans le monde, les gens ont un taux d'intérêt à un seul chiffre. En fait, je pensais que le gouvernement allait abaisser à 5% parce qu'à l'étranger, on a en général 3,5, 1,5, voire même 0%. Donc si le Nigeria est encore à 14%, alors les banques commerciales ne peuvent pas fonctionner à ce niveau. Et ce n'est pas seulement l'absence d'accès au crédit bon marché à laquelle est confrontée cette usine, mais aussi à la pénurie de devises étrangères qui entrave les importations de matières premières. Et la récente directive de la Banque centrale obligeant les banques à vendre 60% de leurs réserves de change aux industriels n'a pas changé grand-chose. Nos fournisseurs ont cessé de nous approvisionner en matières premières quand on n'était pas en mesure de les payer. Ils nous ont envoyé une lettre disant qu'ils savaient que le Nigeria était en récession, mais qu'à moins qu'on les paie, qu'on paie les arriérés, ils ne pourraient rien pour nous. Là maintenant, alors qu'on avait 4 équipes, on n'en a plus qu'une. Aussi pénible que soit la décision de la Banque centrale pour les industriels, l'analyste financier Sam Oliza estime que dans la situation actuelle, la Banque centrale n'aurait pu prendre de meilleures décisions. Ce que la Banque centrale a fait était adapté, étant donné la situation actuelle de l'économie, où il n'y a pas assez d'afflux et d'injection de fonds. Si vous baissez les taux, les banques ne vont pas réagir. Elles ne vont pas prêter car le Trésor a transféré tous les fonds du secteur bancaire à la Banque centrale et que dans cette situation, les banques ne sont pas en mesure de prêter. La Banque centrale explique que si sa décision va entraver la croissance sur le court terme, elle va surtout réduire l'inflation et attirer les capitaux étrangers, et que depuis juillet, le Nigeria a reçu 1 milliard de dollars de devises étrangères et que la grande majorité de cette somme a été utilisée pour importer des matières premières pour l'industrie. Le pari de la Banque centrale est que le maintien à un taux élevé du taux directeur attire des capitaux étrangers qui vont redonner des liquidités au secteur industriel, relancer la machine économique.